Tu es une mauvaise femme. Pourquoi la coach? Oui. Tu n'es pas une femme qu'on doit marier. Tu es le genre de femme qui rentre dans la famille et puis qui divise les familles. Donc, parce que tu es jumelle, tu es persuadé que tu es Dieu. C'est que toi, ce que tu penses là, c'est vrai. Tes songes que tu fais là, c'est avéré. Que tu es tellement que tu penses qu'elle jumelle, ça veut dire que on est parfait ou on est Jésus ou quoi? Oui, j'ai fait un songe. Ma belle-mère. S'il te plaît, ma chérie, pardon. Hein. J'ai fait un songe. Ma belle-mère, Gougnon. Je suis elle. Et dans le songe, j'ai vu que c'était une. Voilà, elle était Gougnon. Gougnon, une sorcière. Et donc, voilà, oui, une sorcière dans le songe. Et donc, quand je me suis réveillée, je n'ai pas dit tout de suite à son fils que voilà le rêve que j'ai fait. Vous n'avez pas touché un point. Donc, j'ai laissé. C'est ça. Et quand nous avons déménagé, voilà, quand nous avons déménagé, je cherchais un moment pour lui dire, mais comment lui dire, je ne savais pas. Donc, j'ai attendu un jour, il est venu du boulot, voilà, et je l'ai approché, je lui ai dit, ah, voici, j'ai fait un songe, quand nous étions dans l'autre maison, et voilà un peu. Il ne m'a pas cru, parce que, en fait, moi, je rappelle que je suis jumelle. D'accord. Je suis jumelle, voilà, et puis je suis derrière Amani. Je suis Amani, si vous voulez. Voilà, comment on l'appelle. C'est-à-dire, il y a Amani qui me suit, donc je suis jumelle, si vous voulez. Donc, quand je lui ai dit, ça n'a pas cru, il dit non, pas du tout. Comment ça peut être. C'est quoi ce bruit-là? Laisse tomber. Et un mois après, sa maman est venue chez nous. Elle avait eu un comportement un peu gauche avec moi. Je faisais tout pour me rapprocher d'elle, mais ce n'était pas le cas avec elle. Elle m'évitait. J'étais à mon 8e mois de grossesse. De Béli, on va coder, s'il vous plaît. De Béli, voilà. Voilà, j'étais à mon 8e mois de Béli. Donc, elle me demandait de faire tout. C'est moi qui devais faire. Alors, je me posais des questions. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Ma belle maman est censée m'aider, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne comprends pas. Et c'est comme ça que nous sommes restés. Il y a eu un jour, je suis catholique. Il y a eu un jour, j'ai lu, je scrollais sur TikTok et puis j'ai vu à Issia, des gens qui sont allés au pèlerinage à Issia, tout ça. Et j'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas y aller? Et je suis rentrée dans les commentaires, j'ai vu que les gens créaient un groupe WhatsApp, ils disent qu'ils vont partir. J'ai intégré le groupe et je me suis inscrite, tout ça. Mais le jour où j'y arrivé, je n'ai pas pu partir. Et 2 mois après, il y a le président de ma CEB qui vient chez moi à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pratiquement un an, on ne te voit pas, la CEB, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Je lui ai dit, non, il n'y a rien, vous ne m'avez rien fait. Je n'ai pas le temps, c'est tout. Il dit, bon, on a un programme sur Issia. Quelle coïncidence. Et donc là, automatiquement, je me dis, non, il faut que là, je saisisse cette opportunité parce que pour la première fois, je n'ai pas pu partir. Donc, il faut que ça, la deuxième fois, je me rattrape. Donc là, je prends mon ticket, tout ça. Ça me dit, go sur Issia. Arrivé là-bas, des prières, on a veillé toute la nuit à prier, tout ça. Des chapelins. Ma chérie, on a prié, on évolue. Trop de détails là, on évolue. Ok, donc, voilà. Donc, quand on est rentré, j'étais là comme ça et puis, mon téléphone a sonné. C'est mon mari qui m'appelle pour me dire, ah, il y a une très mauvaise nouvelle ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on m'appelle du village pour dire, ah, voici ce qui est là. Ma maman est sorcière. Je dis, tu te souviens que je t'avais déjà dit ça, non? Il dit oui. Parce que tous ces affaires, je rappelle que tous ces affaires sont bloquées. Tous ces affaires sont bloquées, rien de marche. Rien de marche. Les voyages, tout ça, plus rien de marche. Et sa mère lui dit tout le temps comme ça que tu vas réussir, tu vas y arriver, tu vas réussir, mais rien. Et donc voilà un peu. Oui, mais donc c'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Après un moment, il est tombé malade, il m'a demandé de partir. Maintenant, moi, je suis confuse. Je ne sais pas si je dois rester. Parce qu'après, il y a un prophète qui a dit, qui lui a révélé que c'était moi qui le protégeais, en fait. Donc, je ne sais, je suis confuse, la coach. Moi, je vous appelle, je vous demande juste de me dire si, est-ce que je dois rester, est-ce que je ne sais pas. Je suis confuse. Est-ce que je dois rester, continuer de prier? Est-ce que, je ne sais pas. Voilà. Tu es une mauvaise femme. Pourquoi la coach? Oui, tu n'es pas une femme qu'on doit marier. Tu es le genre de femme qui rentre dans la famille et puis qui divise les familles. Donc, parce que tu es jumelle, tu es persuadé que tu es Dieu. C'est que toi, ce que tu penses là, c'est vrai. Tes songes que tu fais là, c'est avéré. Que tu es tellement que tu penses qu'elle jumelle, ça veut dire que on est parfait ou on est Jésus ou quoi? Oui, j'ai fait un songe. Ma belle-mère, s'il te plaît, ma chérie, pardon. Hein. J'ai fait un songe, ma belle-mère Gougnon, ma belle-mère sorcière. Donc, j'ai dit à mon mari, je suis allée à une veillée de prière. Mon mari m'a appelé pour dire, on l'a appelé du village. Mais on est où là? On est où là? On est où là, ma chérie? Si ta belle-mère était sorcière, là, lui, elle allait grandir jusqu'à réussir. Et puis toi, tu allais le marier. Si elle était sorcière, là,
Il y a longtemps, même quand elle a eu son déni là, elle allait le manger. Avant même qu'il grandisse pour dire qu'il travaille jusqu'à il va te rencontrer. Pour dire, s'il te plaît, ma chérie, hein, s'il te plaît. Qui va grandir jusqu'à il va travailler pour dire il va te marier. C'est quoi ça? C'est quoi les choses comme ça, ma chérie? Tu es croyante, mais fais attention. Parce qu'il y a plusieurs sortes de croyances. Hein. Il y en a, ils sont tellement croyants qu'ils deviennent parano. Il y en a là, ils sont tellement croyants que eux, c'est le côté, c'est-à-dire, ils prennent un virage dans l'affaire des religions. Là. Et toi, c'est ton cas. Tu vas à l'église, mais toi, ta façon d'aller à l'église, tu comprends les choses autrement. Et tu es parano, tu vois tout en mal. Tout le monde est sorcier, tout le monde est contre toi, tout le monde est comme ceci, comme cela. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu comprends? C'est ta belle-mère, c'est la maman de ton mari. Si tu penses qu'elle est gougnon, il faut libérer son fils. C'est grâce à elle que son fils te grêle juste quand tu parles en langue. Maintenant, si tu penses que elle qui a engendré son enfant là, si tu penses qu'elle est mauvaise, il faut libérer son enfant. Il faut aller chercher un autre mari, il y a quoi? C'est forcé? De toute façon, tu rêves et puis tu vois les trucs en songe là. Faut te coucher, tu vas dormir. Dieu va te montrer ton réel mari. Parce que lui, là, il n'est pas ton mari. Il faut libérer l'enfant des gens, pardon. Descends de mon live. Si, la coach. Il y a quoi? En fait, ce n'était pas le songe seulement, parce qu'il y avait au moins 3 prophètes qui avaient dit ça. S'il te plaît, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Non, ma chérie, excuse-moi. Hein. Je ne parle pas de religion. Moi, les choses de religion, je ne me prononce pas là-dessus. Je respecte Dieu. Je respecte tellement la religion que je n'ai même pas envie de me prononcer là-dessus. C'est quelque chose, pour moi, on ne touche pas. Donc Dieu, il sait qui est réellement religieux, il sait qui est dans les conneries, il sait qui ment. Voilà pourquoi je ne me prononce pas dans tout ce qui est religion. Donc tes histoires de les prophètes ont dit, là, moi je ne me prononce pas là-dessus. Et qu'est-ce qui prouve que ces soi-disant prophètes qui t'ont dit là sont réellement des envoyés de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des plaisantins? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des escrocs? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des tant? Moi, je ne suis pas dedans. Mais c'est un débat, je ne rentre pas dedans.